Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire un input binding, en gros, euh, changer les touches du clavier pour, par exemple, si avancer c'est W de base, ben, le mettre sur Z, par exemple, pour les Français. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. On va faire ça aussi sans l'input system, le new input system plutôt. Et voilà. Donc, commençons. Donc, j'ai fait déjà une scène avec, on va tester un bouton qu'on va appeler avancer et avec un bouton, donc ici on mettra la touche et voilà. Donc commençons bon, par le script, parce que de toute façon il y a vraiment que ça à faire. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un input system de 0 et en gros on va enfin un input binding de 0 en gros. Je vais pas changer les trucs déjà de base dans Unity, mais je vais créer un script qui va pouvoir gérer les inputs. Mais toujours avec le système d'input de Unity, genre le fait que ça capte, etc. Mais la customisation des inputs sera faite via ce script. Bon, vous verrez, ce serait pas long. Donc voilà, donc on va ouvrir VS Code. Donc créer un script input binding. Et du coup, on va... Non, je vais laisser la void start et la void update. Je vais juste sortir cette merde. Voilà. Ok. Donc, bah déjà, on va faire un script d'input. Et pour ce faire, on va créer une struct qui, qui va gérer en fait nos inputs. En fait, ce sera les informations principales. Donc, donc dans les jeux globalement, on a donc bah, un nom entre guillemets, enfin, par exemple avancé, et on a une touche, par exemple Z. Et donc là, du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc public struct input info. Voilà. Et du coup, on va mettre en serialize field private string input name et serialize field private. Et là, ce n'est pas du coup un string, mais un char, un caractère. Et là, du coup, c'est qui. On va faire du coup les sorties. Donc input public string name, input name et public char qui. Voilà. Donc maintenant, donc ça c'est bon. On va mettre aussi un system.sizeable pour dire que ça s'affiche dans l'inspecteur. Donc voilà. Donc une struct globalement c'est quelque chose qui stocke des informations. Donc c'est une structure en fait, voilà, c'est vraiment ça en fait. Et au lieu de mettre, je sais pas, par exemple deux listes, donc une liste d'input name et une liste d'input key, bah, on fait une struct et on met une liste de ça, ce qui nous permettra de stocker tout ça. Voilà. Et de manière beaucoup plus structurée en fait. Parce qu'on sait que ça c'est lié. Voilà. Donc, maintenant, donc on va faire bah, du coup une liste, donc serialize field, private, input info, input. Puis, on va faire un dictionnaire. Donc, private, dictionary, string, char. En gros, on met en entrée un string, ça va nous donner un char. Et input,
Dictionary est égal à new, putain, est égal à new dictionary, voilà. Voilà. Donc déjà on va faire ça. Pour initialiser ce dictionnaire, parce que là il n'y a aucun truc, on va dire que pour chaque valeur dans... Ah oui, j'ai oublié que c'était une array. Voilà. Pour chaque valeur dans input, donc pour chaque input dans input info, enfin pour chaque input dans input, et ben on fait que input dictionary.add, et là du coup, donc on doit mettre en, donc vous voyez qu'il y a la key et la value. Donc la key c'est ça et la value c'est ça. Donc la key c'est input.name et la value c'est input.key. Voilà. Donc maintenant dans la void update, on va faire que on va tout simplement tester chaque valeur en fait de chaque input. Donc on va mettre encore un for each. Tac. Je réfléchissais un peu. Donc pour chaque input dictionary.key, donc on va mettre input axis. Tac. Et ben on va faire un test. Donc test input. Voilà. Et là on met input axis. Donc on mettra la clé du dictionnaire. Et donc ici on va créer une nouvelle private void. Donc test input. Et dans test input on va mettre un string qui sera input axis. Hop. Et donc là on va mettre un bool du coup qu'on va afficher après. Donc là c'est vraiment pour tester en fait les inputs, pour voir si ça fonctionne. Mais en fait vous ne devrez pas faire ça, mais plus récupérer les valeurs en fait. Et je vous montrerai après comment faire. Donc input est égal à input.getKey. Voilà. Et là, donc input axis. Non. C'est input dictionary. Entre crochets input axis, donc ça c'est la clé dictionnaire. Et là vous voyez que ça met une erreur. Pourquoi? Parce que il faut que ça ce soit une. En fait, ça, il faut que ce soit un keycode. Et en fait, c'est bien, c'est qu'on peut convertir un char en keycode en mettant keycode. Voilà. Et donc là on va mettre if input. Donc si on appuie, on va debug.log input axis. Voilà. Donc ça, normalement, c'est un script d'input qui va marcher, je pense. Tac. Alors, du coup, sur le canvas, on va pouvoir mettre input binding. Donc là, on a nos inputs. On va mettre avancé, Z. Z minuscule, il me semble qu'il faut mettre. Même si je sais pas, en fait, je sais pas si ça change quelque chose, mais je sais que Z minuscule ça marche. Et là, voilà, vous voyez que j'avance. Voilà. Donc ça marche. Et vous voyez que par exemple, si je mets vraiment un nom au pif, voilà, et je le mets sur G, hop, je vais quand même faire voir ça. J'ai vraiment mis un nom au pif. Voilà, ça s'affiche.
Voilà. Donc, bah maintenant, il faut faire le binding. Donc, le but, ça va être que quand on appuie sur le bouton qui est donc ici, on appelle une fonction qui va dire, OK, là, on est en train de binder. Donc, il faut que tu enregistres la touche que tu vas faire après, donc après avoir appuyé sur ce bouton, pour la stocker en fait. Donc, hop, paf. Et bah voilà. Ce qu'on va faire du coup, c'est on va faire un string, donc private string. Là, on va mettre le binding axis. Tac. Et dans voice start, il faut mettre que. Bah non, en vrai, on n'est même pas obligé. Je vais juste faire ça. Voilà. Voilà. Pour dire qu'il est égal à rien. En fait. Voilà. On va mettre du coup une public void bind. Oula, ma souris a bugué. Et donc bind, on va mettre un string axis. Donc ce sera l'axe qu'on va bind. Et du coup on met binding axis est égal à axis. Voilà. Donc maintenant il faut dire. Désolé. Il faut dire si jamais on est en train de bind, eh ben il faut faire une certaine fonction en fait. Et donc du coup, donc quand on bind, binding axis, il est différent de ça, vu qu'il est égal à ça. Donc on va mettre if binding axis différent égal de rien. Enfin oui, c'est pas nul, mais c'est voilà. Et on met que là, s'il est si jamais il est égal à rien, alors ouais, si jamais il est égal à rien, je réfléchis parce que je suis un peu en mode improvisation. Si jamais il est égal à rien, bah du coup, enfin non, s'il est différent égal de rien, putain, je suis shooté là. Si jamais il est différent égal de rien, on va faire donc on va checker si jamais on appuie sur une touche. Donc input.any key down. Donc si jamais on appuie sur une touche, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va checker pour chaque touche si c'est bien la touche, enfin c'est quelle touche qu'on appuie en fait. Donc for each pour chaque donc key code, hop, donc key code donc là il faut trouver tous les key codes des inputs en fait. Donc dans system.enum, en gros c'est pour trouver des enums en fait. Donc .getValues et là type of key code. Et en gros là on va dire va chercher dans dans les enums du type keycode. Donc tu me fais une liste en gros, c'est ça. Ouais, ça retourne une array. Et du coup, pour chaque keycode dans la liste et tous les keycodes, on va regarder. Donc si input.getKey de keycode. Donc si jamais on appuie sur la touche qui est vérifiée, et ben input dictionary binding axis
est égal à... Donc là, c'est... faut convertir en char du coup, et keycode. Voilà. Donc là, on dit, ok, dès que tu appuies sur une touche, pendant que tu es en train de binder, ça va changer dans l'input dictionary le keycode. D'ailleurs, en vrai, c'est pas les inputs, mais c'est plutôt les inputs de base. Donc, je vais renommer pour être un peu clair. Voilà. C'est vraiment les inputs à la base, hein, ça. Voilà. Et donc là, il faut dire qu'on n'est plus en train de binding. Donc binding axis est égal à rien. Et là, on va return. Voilà. Pour arrêter cette boucle, pour arrêter de checker. Voilà. Et là, normalement, du coup, ça devrait être bon. Tac. Et donc là, on a base input. Donc, on va remettre avancé. Qui Z. On va mettre W. Voilà. Et là, du coup, ici, dans le bouton Change Key, on va glisser le canvas. Le canvas, plutôt. Et input binding, on va mettre bind. Et là, on va mettre avancé. Paf. Et voilà. Ah oui, je vais aussi dans... Hop, ici. Je vais mettre... Oula. Plus... Tac. Pour que vous voyez bien que c'est sur quelle touche j'appuie. Voilà. Quoique, non, hop, voilà. Plus ça. Comme ça, vous voyez sur quelle touche j'appuie. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. C'est config. Ok. Tac. Donc on va tester. Là, du coup, j'appuie sur W. Voilà, ça m'affiche W. Paf. Là, j'appuie ici. J'appuie sur Z. Et là, voilà. Donc, avancer, c'est Z maintenant. Et je peux faire avec P, par exemple. Voilà, P, voilà. Voilà. Du coup, tout est bon. Oui, tout est bon. Il y a juste pour les clics. Les clics, pour l'instant, alors je sais pas si ça marche. Ah si, bon, c'est bon, ça marche, ok. Même pour les clics. Ouais, bon, bah c'est bon alors. Alors ça me met par contre une touche bizarre. Attends, ça me met N? Non, c'est pas N, ok. Donc c'est vraiment le clic. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, ce tuto. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à plus pour un nouveau tutoriel sur Unity. À plus.